Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité du FC Barcelone et avant-match Barça versus Villarreal. Cette vidéo se divise en deux parties. Une première partie consacrée exclusivement aux infos actualité Barça et une seconde partie consacrée à l'avant-match Barça versus Villarreal. On commence par la première partie qui concerne l'actualité du FC Barcelone. La date du retour d'Ousmane Dembélé est connue. Ousmane Dembélé sera de retour le 19 mars afin de performer lors des matchs aller-retour du Classico en Coupe du Roi. En ce qui me concerne, je pense qu'il n'est pas nécessaire de presser le retour d'Ousmane Dembélé car ça ne sert à rien de presser son retour et qu'il fasse une nouvelle rechute. Je pense que le Barça peut s'en sortir contre le Real Madrid sans Ousmane Dembélé. Ça ne sert à rien de le presser. On veut Ousmane Dembélé des grands soirs. Ousmane Dembélé de ce début de saison, pas un Ousmane Dembélé pas à 100%. On continue avec les nouvelles des prolongations des capitaines du club. Sergio Roberto avait refusé la première offre de prolongation de la part du FC Barcelone. Le FC Barcelone a reformulé une autre offre de prolongation pour Sergio Roberto. Sauf que cette fois, le FC Barcelone a augmenté son salaire avec quelques bonus en cas de très bonne performance. On poursuit avec le dossier Sergio Busquets. Oui, je sais, j'en parle beaucoup trop souvent, mais c'est parce que ça sort tout le temps dans la presse catalane. Le club blaugrana travaille pour prolonger Sergio Busquets. Aucune offre n'a été envoyée pour le capitaine pour l'instant, mais selon Mundo Deportivo, il y aura une offre pour Sergio Busquets. Les conditions sont que Sergio Busquets va baisser drastiquement son salaire afin de rester une année de plus. Affaire à suivre. Mauvaise nouvelle du côté de Marcos Alonso qui vient de perdre son papa. Son papa qui était d'ailleurs joueur du FC Barcelone dans les années 83, faisant partie au passage de l'équipe de Diego Maradona. Donc une pensée aux joueurs et à toute sa famille. On poursuit avec le dossier Léo Messi. Vous savez, le rêve de Joan Laporta, c'est de rapatrier Léo Messi à la maison. Mais cette affaire va de mal en pire et ça se complique parce que le frère de Léo Messi, Mathias Messi, a fait une sortie assez fracassante, ce qui a permis une nouvelle fracture entre le clan Messi et le FC Barcelone. Selon Mathias Messi, le FC Barcelone est un club incognito ni vu ni connu et sans l'intervention de Messi. Si Messi n'avait pas joué au FC Barcelone, le FC Barcelone ne serait pas un club populaire. Donc selon lui, c'est grâce et uniquement à Messi que le FC Barcelone est un grand club. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord, c'est du n'importe quoi. Il dit du n'importe quoi, peut-être qu'il a dû boire avant de parler comme ça, personne ne sait. Voilà les amis, c'est tout pour les infos actualité Barça. Maintenant on va partir à la deuxième partie de la vidéo. Avant match Barça versus Villarreal. Villarreal est resté sur 2 défaites et un match nul, donc une assez mauvaise série depuis le début d'Unai Emery. Le Villarreal qu'on connaît n'est plus le Villarreal, mais néanmoins Villarreal a toujours ce genre d'attaquants qui ont le profil type pour embêter le Barça, c'est-à-dire des attaquants ultra rapides qui vont vite, qui vont profiter des espaces du dos des espaces dans le dos des défenseurs du FC Barcelone. Sauf que le Barça a changé. Donc en ce qui concerne le FC Barcelone, c'est 10 victoires sur 10 matchs exceptionnels, invaincus depuis 2023. Donc cette année 2023 est une année qui nous réussit assez bien maintenant, même en affrontant le Real Madrid, la Real Sociedad, Betis, Séville et tout ça. Le Barça a été invaincu. Donc, je pense que le Barça devrait aligner son 11 type face à Villarreal parce que oui, c'est un match important. Une victoire dans ce match va permettre aux hommes de Xavi d'avoir une confiance sans faille avant d'affronter la double échéance face à Manchester en Europa League. Donc, le Barça doit continuer avec son 11 type, avec ce système de 4 milieux parce que j'en dis qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis dans les commentaires. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, on part avec le 11 type traditionnel du FC Barcelone ces derniers temps. Stegen dans le goal, la charnière composée de Christensen et d'Arrodo, latéral 3, Jules Koundé. Sauf qu'au niveau du latéral gauche, oui, du latéral gauche, c'était Jordi Alba face à Séville. Mais je pense que Baldé s'est remis de sa maladie, donc ça sera Baldé titulaire. C'est Baldé le latéral titulaire du Barça. Au niveau du milieu, il y aura un petit changement parce que Sergio Busquets est blessé, donc il y aura Franck Kessié. Franck Kessié va remplacer numériquement Sergio Busquets sur le terrain, sauf qu'il n'aura pas le même rôle que Sergio Busquets. On l'a vu durant le match contre Séville.
Franck Kessié a remplacé Sergio Busquets, mais Franck Kessié n'a pas eu le même rôle que Sergio Busquets. Donc, celui qui va jouer le rôle de Sergio Busquets dans ce match, ça sera bien sûr Frenkie de Jong qui va redescendre d'un cran pour faire le tampon, pour être la tour de contrôle, pour être le métronome du jeu. Celui qui va tout réguler, il est capable de le faire. Et Kessié aura un peu plus ce rôle d'un milieu box-to-box, ce milieu-là qui va aller apporter du surnombre dans le cadre adverse. Il y aura bien sûr Pedri et Gavi, ces deux joueurs-là qui sont là pour harceler les milieux adverses et se projettent sans cesse. Ces joueurs qui sont devenus des 9,5, personne ne comprend rien. On est là tout le temps, on voit sur les matchs du Barça et on voit chaque fois Pedri et Gavi ont des occasions d'attaquants. C'est incroyable ce nouveau système de Xavi. On verra ce que ça va donner parce que si vous gagnez le match contre Villarreal et vous parvenez à gagner contre Manchester, ça va donner encore plus de confiance au FC Barcelone parce qu'ils vont se dire que le système Xavi, c'est comme ça on l'appelle le système à 4 milieux, ne fonctionne pas seulement en Liga, ça fonctionne aussi en Europe. Donc c'est un système confirmé que le Barça pourra utiliser. Il y a aussi un point important. Le Barça doit gagner ce match contre Villarreal car le Real Madrid joue la Coupe du Monde des clubs et ils auront peut-être 1 ou 2 matchs en retard en Liga. Donc le Barça doit profiter pour enfoncer le clou et donner une différence de 12 points au Real Madrid provisoirement. Ça va les mettre une pression supplémentaire. D'autant qu'il y a plusieurs échéances qui arrivent. Ils vont jouer contre Liverpool. Ils vont jouer la Copa del Rey à leur retour. Il y aura des matchs en Liga. Donc le calendrier est assez corsé pour eux aussi. On verra ce que ça va donner. L'avantage unique qu'ils ont, c'est qu'ils vont jouer le match aller de Ligue des Champions. Ils vont jouer le match retour 2 semaines après. Or que le Barça joue en Europa League. Quand il joue le match aller ce jeudi, en même temps le jeudi d'après ou bien le jeudi prochain, le match retour sera joué. Donc c'est le seul avantage que le Real Madrid a sur le Barça pour l'instant. On verra ce que ça va donner. Pour mon pronostic, je pense que le Barça va gagner ce match avec 2 ou 3 buts parce que j'estime que Lewandowski en tant qu'un buteur doit planter des buts pour avoir la confiance. Normalement, un Lewandowski qui joue en Bundesliga en cette période de l'année, il est déjà dans les 30 buts, pas seulement en championnat, mais en toute compétition confondue. Et si je ne me trompe pas, Lewandowski est dans une vingtaine de buts, disons peut-être 24 ou 25. Je n'ai pas les chiffres exacts. Si quelqu'un connaît les chiffres exacts, il me le rappelle dans les commentaires. Donc, ce sont les choses, des points importants qu'il faut souligner avant d'entamer le match contre Villarreal, les amis. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et abonnez-vous. Partagez la vidéo à vos amis pour qu'ils puissent découvrir cette chaîne si vous appréciez mon contenu. Pour ceux qui apprécient mon contenu et sont déjà abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour rejoindre la chaîne et devenir membre, avoir des accès, avoir la possibilité de participer à certaines vidéos. Restez dans le groupe privé WhatsApp de cette communauté. Bref, il y a plein d'avantages. Et bien sûr, ça va soutenir la chaîne énormément et ça me fera plaisir. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. La paix sur vous.